Bon, maintenant on est rendu au RODPOD, donc on va présenter le RODPOD. Donc il est dans une petite housse verte. Un RODPOD, on appellerait ça communément un TKM, donc il est en bon québécois. Donc là, il y a la partie principale. Et ça, c'est si vous voulez pêcher à plus d'une ligne sur le même RODPOD, vous aurez besoin de ça. On va commencer par le monter. Donc là, grosso modo, le RODPOD, c'est pas compliqué, c'est juste des pieds qui sont vissés sur un axe. Donc on a juste à visser les pieds pour les serrer, pour qu'ils tiennent. Parfait. Donc il y a deux pieds, les deux pieds, ça va être les deux parties avec des pics qui sont pointus au bout, hein, comme on le voit dessus. Et il va y avoir une partie là, des trois pieds qui vont être, il y en a deux qui vont être avec des pas de vis au bout. Donc ça va servir à, justement à mettre la ligne dessus. Donc là voilà, donc là le RODPOD est monté, vous voyez c'est très rapide. Maintenant ça va prendre les petits accessoires finaux pour que le RODPOD soit en situation de pêche. Donc si jamais vous voulez pêcher à plus d'une ligne sur le même RODPOD, vous avez juste à visser ça de chaque côté. Je vous le montre vite fait. En fait, okay, je vais le faire avec ça. Si jamais vous pêchez juste à une ligne, vous avez juste à ne pas les visser, puis à mettre la tête arrière et le détecteur chacun dans les pas de vis. Donc là, le détecteur, on va le chercher dans la boîte. Donc là, le détecteur, on va le mettre ici. Donc on le visse, juste à le visser, c'est très simple. Voilà. Et à l'arrière, là où on va poser la canne, en fait pour tenir l'arrière de la canne, pardon, on a un petit V arrière, une tête arrière. Voilà. Donc là, le RODPOD, comme ça, est prêt à pêcher. Donc là, comment ça fonctionne en situation de pêche? Donc en situation de pêche, donc quand vous avez envoyé votre ligne dans l'eau, vous posez la ligne sur le RODPOD, comme ça, donc en poinçant l'arrière, donc derrière le moulinet, dans la tête arrière, l'avant de la ligne dans le détecteur. Le fil doit passer dans la petite fente qui est prévue sur le détecteur avec une petite roulette dedans. Et on vient donc rentrer, il y a comme une petite tige en métal là, qui est sur pivot à ouvrir. Et vous le fermez et votre fil est retenu dedans. À quoi ça sert? Je vous explique tout de suite. Donc là, on se met en situation, donc là la canne est en mode débrayage. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là, grosso modo, si le poisson tire, ça va maintenir la tension dans le fil et ça va indiquer qu'il y a une touche. Mais inversement aussi, si le poisson revient, au lieu que le fil se détende et que ça ne sonne pas, là ça va continuer à sonner. Donc ça, c'est pour ça que ça s'appelle un indicateur de touche, que ça indique dans quel sens va la touche. Après, il y a le détecteur de touche ici qui sonne, ça on va l'expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc voilà. Mais en position de pêche, ça ressemble à ça. C'est bien plaisant. Pour démonter, c'est vraiment pas compliqué. On débranche évidemment. On pense bien à éteindre le détecteur. Voilà. On dévisse le détecteur. On met le détecteur dans le compartiment. Prévu pour ça.
voilà, le pod est plié. Concernant le rod pod, le sport de canne, il y a aussi un élément, c'est que si jamais vous voulez ne pas pêcher avec le rod pod, vous pouvez aussi utiliser simplement ce pic, donc en le plantant dans le sol, puis en mettant l'indicateur et le détecteur de touche ici en glissant, ça va vous permettre de pêcher juste avec un pic directement sur le sol. Donc ça peut être pratique et plus facile pour vous installer aussi. D'ailleurs, point important, le rod pod, si vous l'installez sur le quai, pensez à l'attacher avec une ficelle ou avec une corde pour éviter que le rod pod puisse glisser et tomber dans l'eau en cas de départ violent. Donc voilà, ça c'est important aussi à savoir.